Imaginez un ordinateur capable d'écrire un livre, de créer une image en quelques secondes, de reconnaître votre visage, de conduire une voiture ou même de discuter avec vous comme un humain. Cela ressemble à de la science-fiction. Pourtant, cette technologie existe déjà. Mais une question demeure. L'intelligence artificielle est-elle réellement intelligente? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne, pourquoi elle connaît un essor spectaculaire et surtout ce qu'elle peut et ne peut pas faire. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer l'intelligence artificielle à n'importe qui avec des mots simples. Le terme intelligence artificielle, souvent abrégé IA, est devenu omniprésent. On le retrouve dans les téléphones, les réseaux sociaux, les voitures, les banques, les hôpitaux, les écoles et même dans les applications que nous utilisons chaque jour. Pourtant, beaucoup pensent encore que l'IA est un robot doté d'une conscience, comme dans les films. En réalité, ce n'est pas le cas. L'intelligence artificielle est avant tout une technologie conçue pour permettre à une machine d'accomplir certaines tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine. Par exemple, reconnaître une image, comprendre un texte, traduire une langue, recommander une vidéo, détecter une fraude bancaire, répondre à des questions. L'IA ne pense pas comme un être humain. Elle exécute des calculs extrêmement complexes à très grande vitesse. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Prenons un exemple très simple. Imaginez un enfant qui apprend à reconnaître un chat. Vous lui montrez des centaines de photos. Petit à petit, il comprend qu'un chat possède généralement 2 oreilles, 4 pattes, des moustaches, une queue. Après suffisamment d'exemples, il reconnaît facilement un nouveau chat. Une intelligence artificielle fonctionne de manière similaire. On lui fournit énormément de données. Elle analyse les ressemblances. Puis elle apprend à reconnaître des modèles. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou machine learning. L'ordinateur n'apprend pas comme un humain. Il repère simplement des relations statistiques entre les données. Plus il dispose d'exemples de qualité, plus ses prédictions deviennent précises. Comment l'IA apprend-elle? Imaginons que vous vouliez créer une IA capable de reconnaître les chiens. Vous lui fournissez 1 million de photos de chiens, 1 million de photos d'autres animaux. À chaque erreur, l'algorithme ajuste progressivement ses paramètres. Petit à petit, il améliore ses performances. C'est exactement comme un élève qui corrige ses erreurs après chaque exercice. Aujourd'hui, certaines IA apprennent à partir de milliards de données. C'est ce qui explique leur performance impressionnante. Cependant, elles ne comprennent pas réellement ce qu'elles voient maintenant. Elles identifient des régularités dans les données. Autrement dit, elles sont excellentes pour détecter des motifs, mais elles n'ont ni intuition, ni conscience, ni émotion. Les types d'intelligence artificielle. Il existe principalement 2 grandes catégories. Première catégorie, l'IA spécialisée. C'est celle que nous utilisons aujourd'hui. Elle a été conçue pour accomplir une tâche précise. Par exemple, traduire des textes, recommander des films, reconnaître des visages, générer des images, aider un médecin à détecter certaines anomalies sur des examens médicaux. Elle est performante uniquement dans son domaine. Une IA qui joue parfaitement aux échecs ne sait pas conduire une voiture. Deuxième catégorie, l'IA générale. Cette IA serait capable d'apprendre presque n'importe quelle tâche intellectuelle comme un humain. À ce jour, une telle IA n'existe pas. Elle fait encore l'objet de recherches et de débats. Où utilise-t-on l'IA au quotidien? Beaucoup pensent ne jamais utiliser l'IA. En réalité, ils l'utilisent tous les jours. Lorsque votre téléphone déverrouille l'écran grâce à votre visage, c'est de l'IA. Quand une plateforme vous recommande une vidéo susceptible de vous plaire, c'est de l'IA. Lorsque votre application de navigation calcule l'itinéraire le plus rapide, elle utilise également des techniques d'IA en complément d'autres algorithmes. Les banques s'en servent pour détecter certaines fraudes. Les médecins peuvent l'utiliser pour assister l'analyse d'images médicales. Les agriculteurs peuvent surveiller leur culture grâce à des systèmes intelligents. Les entreprises automatisent certaines tâches répétitives. Même les assistants conversationnels reposent sur des modèles d'intelligence artificielle capables de générer du texte. L'IA est déjà présente dans notre quotidien, parfois sans que nous nous en rendions compte. Les limites de l'intelligence artificielle. L'IA est puissante, mais elle est loin d'être parfaite. Elle peut se tromper. Elle peut produire des informations incorrectes avec beaucoup d'assurance. Elle dépend fortement de la qualité des données utilisées plaidées pour son entraînement. Si ces données contiennent des erreurs ou des biais, les résultats peuvent également être biaisés. L'IA ne possède pas de conscience. Elle ne ressent ni joie, ni peur, ni compassion.
elle ne prend pas de décision morale. C'est pourquoi l'intervention humaine reste essentielle pour vérifier, interpréter et encadrer ces résultats, en particulier dans des domaines sensibles comme la santé, la justice ou la finance. Retenons 3 idées essentielles. Premièrement, l'intelligence artificielle n'est pas une machine qui pense comme un humain. Deuxièmement, elle apprend à partir d'immenses quantités de données afin d'identifier des modèles et de réaliser des prédictions. Troisièmement, elle transforme déjà notre manière de travailler, d'apprendre et de communiquer. L'IA n'est ni magique ni consciente. C'est un outil extrêmement puissant, dont les performances dépendent de sa conception, des données utilisées et de la façon dont les humains choisissent lieu de l'employer. Et vous, pensez-vous que l'intelligence artificielle améliorera davantage notre quotidien ou représente-t-elle aussi des risques importants? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'IA, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à la partager avec une personne qui souhaite découvrir ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle explication simple des technologies qui façonnent notre avenir.